بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Le sujet est là, les autres topics qui veulent venir développer un petit peu plus concernant Moonsighting, Hilal, etc. Ça c'est une partie dedans qui est important. D'une part, ça réserve de goûter comment fonctionner et qui parle l'aspect qu'il y a derrière, qui mécanisme qu'il y a derrière en termes de façon qu'elle va se rendre créer. Ne pas en termes scientifiques, mais en réalité, qui façon qu'on se créer la science, c'est un insight, c'est comment dire, le péché à l'intérieur, fonctionnement, création Allah en réalité. Même quelque chose à rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala sur création. C'est façon qu'Allah qui crée quelque chose, nous ici, il y a un aperçu. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un mécanisme en place. Et en plus de ça, là, nous pouvons développer chacun et nous pouvons mettre les deux choses en superposition et ensuite pose sa question de est-ce qu'il nous obliger d'étaler, nous sommes capables de calculer, nous sommes capables de dire que nous allons définir, nous allons changer ici, là-bas, ça va détailler pour moi. Les parents qui viennent dans l'extrême public, malheureusement, c'est qui pour écouter, nous sommes écouter à travers la streaming, peut-être il y a une petite difficulté dessus, ça section-là, il vient visuel. Alors, il y a une explication qui vient par rapport à ce qu'est le projecteur. Donc, essayez d'expliquer maximum verbalement, mais si je trouve lui, il est hier. Alors, moi, je connais dans la Terre et dans le Soleil. La Terre, il tourne autour du Soleil, et la Terre, autour de la Terre, il y a la Lune qui tourne. Mais si nous prenons la Terre, le Soleil, le réduit stationnaire, nous existe rotation de la Lune autour de la Terre. Et rotation de la Lune, quand il fait une rotation, dans un mois autour de la Terre, ce qui est arrivé, c'est que différentes faces de la Lune est illuminée par le Soleil, et par rapport à sa face qui est illuminée là, c'est dans une direction, alors ce qui peut arriver, ça reflète là, il faut vers nous, et c'est sa partie de la Lune là qui nous trouve illuminée. La Lune par elle-même, il ne va pas émettre aucune lumière, c'est réflexion Soleil qui est là. Alors si la Lune se face illuminée, la moitié de la Lune en permanence illuminée. Si face illuminée de la Lune, il est loin avec nous. Ça veut dire la Lune est retrouvée entre la Terre et le Soleil. Ça veut dire le côté qui est illuminé, par ici il fait noir, alors il ne va pas beaucoup rien. Par contre, s'il est dans l'autre sens, derrière nous, pas exactement derrière, c'est une éclipse lunaire. S'il un petit peu plus là ou un petit peu plus en bas, ça veut dire que nous trouvons disque de la Lune illuminé, ça c'est tout le monde. Ça veut dire du coup à l'opposé du Soleil, la Terre au milieu. Et ensuite, dans différentes phases qui est là, c'est ça qui fait qu'il croissance de la Lune illuminée. Je vous explique plus devant, je vous trouve. Alors, il y a 4 phases qui vous expliquer, il y a les autres phases aussi qui viennent, mais nous expliquer juste 4 phases, juste que je comprends. Numéro 1, c'est quand la Lune est entre la Terre avec le Soleil. Alors c'est ce qu'on appelle New Moon. Et en réalité, il n'y a pas trop la Lune ça. La Lune n'est pas visible du tout. Il est totalement obscur parce qu'il fasse illuminé, il vient le soleil, côté il nous donne noir. Pour cette first quarter, un temps du mois passé, la Lune, la moitié bien sûr, n'est pas illuminée, mais juste dans la moitié qui est illuminée là, elle partie vers la Terre, elle partie va vers la Terre. C'est-à-dire que nous trouvons la moitié de la Lune illuminée. Ok? Next. Nous trouvons full moon. Vous pouvez dire la Lune à l'opposé du Soleil. Il n'est pas directement derrière la Terre, ça c'est une éclipse, il est plus là-haut, ça il est plus en bas. Ce qui fait que nous trouvons disque de la Lune totalement illuminé. Et quatrième,
c'est third quarter, quand il finit avec l'autre côté, encore une fois, on trouve la moitié de la lune qui est illuminée maintenant. Ensuite, il vous diminue, ça vous disparaît, vous pouvez une noire, ensuite vous pouvez commencer. Next. Maintenant, ça c'est quand nous mettons dans l'espace. Mais quand nous mettons dans nous à la Terre, comment nous trouver? Dans nous à la Terre, comment nous trouver? Dans nous à la Terre, la façon qu'il nous trouve, c'est qu'il nous trouve soleil levé et nous trouve soleil couché. Et la lune aussi, nous trouvons la lune levée et la lune couchée. Il y a quelque chose qui, peut-être, si nous passe tout le temps au courant, qui, nous connaissons sunrise, sunset, mais il y a moonrise, moonset aussi. La lune aussi, il y a un soleil qui est levé, et puis l'horizon, il est monté. Ensuite, pour arriver à l'air, il pourrait descendre et il pourrait disparaître dans l'horizon. Alors, il y a sunrise, sunset, il y a moonrise, moonset. Et ça fait quelque chose là. Sunrise et sunset viennent ensemble dans quel moment? Dans sa première phase qui nous a montré là. Qui, quand la lune et le soleil sont dans la même direction. Ça veut dire depuis la Terre, et la lune après le soleil. Alors, dans ce moment-là, quand le soleil il est la lune aussi, il est tout de suite après ensemble. Et il y a ça, ici, vous trouvez, quand il y a une là, ça veut dire la lune est ensemble avec le soleil. Ça veut dire comme ça qu'il y a des phases là, nous ne trouvons pas la lune. Parce qu'il est loin. C'est pas qu'il est loin, c'est qu'il est tellement costé avec le soleil, que même si son repos est illuminé, ne pas trouver. Parce qu'il est costé avec le soleil, et quand le soleil peut bouger, le soleil peut le coucher, la luminosité peut le coucher ensemble, à l'œil nu, il n'est pas visible du tout. Et la soie n'est pas visible du tout. Maintenant, c'est qu'arrivé quand il est couché à soir, s'il y a un petit décalage entre le soleil et ça, la lune là, ce qui va arriver, c'est que quand le soleil finit de coucher, la lune là en haut des hauts. Et il vous passe les temps pour lui coucher ici. Alors, ce petit décalage qui est là, c'est le commencement du mois lunaire qui prend place. Le commencement du mois lunaire qui prend place. Le soleil finit de coucher, la lune, le soleil à l'horizon, mais la lune est encore, il va encore coucher, mais il n'est pas nécessairement visible. C'est pour ça que, premier jour, des fois nous trouvons, des fois nous ne pas trouver. Si le soleil est trop fort, nous ne pas trouver. Si l'élévation pas assez haute, nous ne pas trouver. Alors, le départ, c'est que dans l'engagement il dépend de l'essence de la ligne. Donc, quand il batterie, tout ça là, où tu as ça causé, belle discussion. Nous, on a une dizaine de temps pour trouver ça ici, là-bas, ou demande ça là, mais qui sont les essences de la ligne? Il s'agit de pasteur, il prend l'essence, il est à l'hôpital, il fait ses organes, ça veut dire l'essence de la ligne. Alors, ça, c'est ce qu'il nous expliquer là, c'est ça même ça. Ça veut dire quand la lune, en ligne, il vient ça point, entre la Terre et le soleil, il vient dans 5.0 là, ça c'est l'essence de la ligne. Il recommence à avancer ici. Alors, ça c'est, quand il est au point 0, il recommence à avancer, il va pas illuminer là. Quand il peut illuminer, quand il vous active là, et côté là, vous commencez à illuminer. Il le trouve croissant. Alors voilà les phases. Maintenant, New Moon, c'est ce qu'on appelle l'essence de la ligne. Dans la langue arabe, on appelle ça Moha ou ça Maha. Et la first quarter qui nous expliquait, ça veut dire la lune, il y a moonrise, moonset, ça veut dire la lune dans New Moon, il faut ensemble avec le soleil. Et ensuite, il y a un décalage qui prend place. Chaque jour, la lune il prend un retard de 50 minutes. Dans chaque 24 heures, la lune il prend un retard de 50 minutes. C'est pour ça qu'il est dans demain, moonset, du coup, 50 minutes plus tard, si le premier jour, il est ensemble avec le soleil. Alors, ce qui va arriver dans le first quarter, à cause d'une certaine décalage, alors, c'est le jour qui va arriver, c'est que la lune, du coup, lever dans l'après-midi. Dans l'après-midi, nous trouvons la lune. Ensuite, il faut rester juste durant près de la moitié de la nuit. Ensuite, vous avez full moon. Full moon, c'est quand la lune est visible depuis le commencement de la nuit jusqu'à la fin de la nuit. Ensuite, third quarter, la lune est plus visible. Deuxième moitié de la nuit. Et ensuite, il faut rester visible quand le soleil finit d'épaissir, on retrouve la nuit. Dans la première moitié de la journée. Ensuite, il faut commencer à diminuer, jusqu'à qui il vous dit visible dans la journée, il est plus visible à soi, et tellement il faut coster avec le soleil qu'il ne est plus trouvé en tout cas. Ça veut dire ça, c'est retourner un coup. Premier élément, first crescent of young moon. Ouais. Nouvelle lune, c'est une appelle croissant. C'est pas new moon c'est quand il est au zéro. Ça c'est young moon. Quand il finit pour nous intégrer, le lac qui croissant là, il paraît. Il y a quelques heures, il finit de passer, et quand le soleil finit de coucher, il paraît à l'horizon dans sa lueur du soleil qui est encore visible, c'est ce qu'on appelle twilight. Et ça, petit croissant qui visite premier coup là,
c'est ça qu'on appelle hilal. Alors hilal, c'est autre chose. Maha, ou ça moha, c'est autre chose. Moha, c'est une naissance la lune, dans la ligne 0.0, ça n'est pas illuminé du tout. Et hilal, c'est quand il finit de bouger, et ça, croissant là, il paraît, c'est ça qu'on appelle hilal. Et hilal, l'appellation même de hilal, c'est par rapport au fait qu'il dit qu'on trouve lui. Si pas encore trouvé, pas encore rappeler, hilal, il y a encore moha, ou ça maha. Bougez. Alors ça c'est, on va nous trouver new moon, next. Nous trouvons ça c'est hilal. Alors hilal, on va nous appeler young moon first person. Entre 0 jusqu'à premier quart, ça s'appelle ça young moon. Et dans young moon, il y a crescent là il grandit. Le premier croissant qui paraît de young moon, c'est ça qu'on appelle hilal. Donc en anglais, il y a une appellation vraiment. Il y a une appellation en anglais. Donc en arabe, on appelle hilal, beaucoup de gens young moon first crescent. Si vous appelez new moon, il y a une confusion dans les livres. Next. Alors ça c'est pas le détail un petit peu, nous mettons ça, les deux en perspective, pas de différence, et qu'il est dans quelles circonstances qui paraît, et d'après, avec lui, soleil, il est bien difficile, bien fin, pour trouver. Premier jour, capable de trouver, ou soit pas trouver, ou soit deuxième jour, pour trouver. Next. Ainsi, j'aimerais, de par rapport à ce qu'il nous fait poser jusqu'à maintenant, vous pensez nous à scripture. Ok, nous disons, ayat du Coran, il y a un hadith maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit Yas'alunaka 'anil ahilla. Je demande pas concernant croissant. Ahilla, il y a deux hilal. Point très important pour nous faire cette différence là-bas. Hilal qui était, Maha qui était. Young moon, new first person qui était, et new moon qui était. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Et ça, c'est un point dans le temps pour les gens, pour qu'ils mettent ça comme un milestone, un point de référence pour mesurer les temps, et voilà, et pour mesurer Hajj aussi. Ça veut dire à travers Hilal, je suis capable de mesurer combien moi puis passer, combien l'année puis passer, etc. Et je suis capable de définir la période de Hajj. Première affaire là-dedans, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire Bawaqitu linnas. Linnas, ça veut dire pour tout le monde. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala fait pour tout le monde, alors ça n'est pas possible. Il dit certaines gens capables de deviner, certaines gens capables de comprendre, certaines gens capables d'étudier. Il dit pour tout le monde. Et pour tout le monde, il dit capable d'observer. Pour toute personne, peu importe son langage, peu importe son éducation, peu importe qui s'en a été, peu importe resté, il est capable d'observer cela. Alors l'INAS, là-dedans, il y a une indication qui s'allie pour tout le monde, et respectif de ce niveau d'éducation, et respectif de ce connaissance du fonctionnement et des détails scientifiques pour les lire. Allama Jassas et même Allama Tahawi, tout de suite mentionne cela, et puis devant vous trouvez mal les autres disciplines, il fait référence à cela. Ils ont dit ça qui ça c'est? Ça c'est la preuve depuis dans nous une source de dîme maintenant. Qui, l'INAS, déjà dit pour tout le monde. Il va vous demander nos calculations. Deuxième point, ce qui nous fait faire nous sortir, c'est que ça ayat là, pas dire pas mal. Pas dire moha. Ça ayat là, fait dire hilal. Yas'alunaka 'anil ahilla. Et hilal, c'est pas visible, c'est pas grave. Troisième point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait le mot miqat de sa ayat là. Ça veut dire que dans le ciel, c'est pas le point qui nous est capable de passer. Quand nous allons faire Hajj, nous connaissons la miqat. Quand nous dépassons miqat, ça veut dire que nous rentrons dans un autre stage, dans un autre état, dans un autre espace, et ici nous rentrons dans un autre état, ça veut dire que nous rentrons dans un autre monde. Aussi, c'est que, vu que l'observation de la lune n'a rien à voir avec l'ibadat, rosa, hajj, zakat, sous calculation, etc. Alors, il n'est pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait compliqué. Nous dit, il y a une ligne universelle, dans le sens que toute chose est facile, accessible à n'importe qui s'en a. Et si vous avez envie de faire ça là, il observe le soleil. Et si vous avez envie de faire rosa, il observe la lune. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Qiyamah, il est dit accessible, universel pour tout le monde à travers le monde, peu importe ce niveau d'éducation. Alors ça c'est beauté de l'islam ça. Et si je vous dis comme ça, qu'il faut bien calculer, alors là nous complique les choses, il n'y a pas d'effet universalité, le
universel de sa vie. Ici, nous remettons une comparaison encore une fois entre Mohab avec Hilal, New Moon, Young Moon, First Person. Premier là, il est invisible dans le ciel, croissant, lui, être vu à l'horizon après qu'il se lève bouger. Premier là, il n'a aucune considération parce qu'il n'est pas mentionné aucune fois le Coran et dans le Hadith. Deuxième là, il est mentionné le Coran et dans le Hadith. Ça veut dire considération pour celui-là. Nous venons voir certainement un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui pas garde rosa tant qu'il se bat pour Hilal et pas faire Eid tant qu'il se bat pour. Soumons les rougati, ou après les rougati, et faites-vous ma'alikum, fa'kmilu al-iddata thalathin. Et si il y a un jeu, allez compléter 30 jours. Ça c'est l'eau directe de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui guettait garde rosa, guettait faire Eid. Si je ne pas trouvé, compléter 30. Clair, il n'y a aucune interprétation dedans. Le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit comme ça, si, premier là, il dit par rapport à quand Ramzan il commençait, deuxième là, quand Ramzan il est fini, si lui, nuageux, alors complet 30e jour de Rosa. Si Rosa est mentionné, le premier hadith là, concernant Ramzan commencé, deuxième là, concernant Ramzan est fini, alors si pas pour l'année, on complète 30e jour. Parole de certains ulama, on ne va pas prendre tous les détails, puisque les gens limités aussi, que mentionne man ulama ce nom qui, Allama Abu Bakr al-Jassas, il mentionne concernant cela, Ibn al-Arabi, il mentionne concernant cela, Abdul al-Razi, et surtout, nous les deux, dans Mufassiri, qui explique ça, ce film mentionne cela. Allama Koutoub, il mentionne cela. Allama Ibn Kathir, il mentionne cela. Imam al-Alousi, donc le Ma'ani, le juif mentionne cela. Ça, c'est pas une grande tafsir de référence. Il personne pas qu'à bénir. Parole de man, ulama, de man imam de fiqh, Imam Hanifa, lui aussi comme ça, qui, dans votre famille comme ça, des planning, et si pas fait tout planning, complète 30e. Imam Malik aussi, dans ce film, il pareil, Imam Shafi'i, dans ce film, il pareil, et Imam Ahmed bin Hanbal Soufi aussi pareil. Ça c'est la kitab de fiqh de Saban Aïmala, de Zuban Zélib, et dans Saban texte là aussi vous pouvez dire c'est le même thème finalement. C'est qui déclarer, Roumiyatul Hilal, doit trouver, là, moi là il changeait, c'est pas trouver complètement, ensuite il changeait. Ijma, alors à côté de Allah, il mentionne Ijma de Ummato là. Il a une Ijma de la part de Ummat. Donc le fait qu'il nous a dit Hilal, c'est consensus, il nous met dans notre film d'accord là. Il tourne là de toutes les générations film d'accord là, il nous a dit la lune pour qui le mois est changé. Et si pas pour la lune, ajoute un 30e jour dedans. Qui fait 29 et 30, moi aussi je mentionne cela, peut-être que vous voyez devant, c'est que un mois lunaire dit soit 29, soit 30, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une occasion de dire comme ça. Qui le moine dit hakada wa hakada wa hakada. Ça veut dire qu'il fait indication sur la main, il montre des fois 10 et le troisième fois il ramasse des gars, il fait 9 et le deuxième coup il dit hakada wa hakada wa hakada. Parfois il met 10, ça veut dire qu'elle moine dit 29 soit dit 30. De cette façon-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a indiqué et en termes de calcul aussi, comme ça veut dire en général, en réalité, un mois lunaire, un cycle lunaire, les 29 jours et demi. 29 jours et demi. Ça veut dire si nous on dit 29, ça veut dire la demi qui va monter le nuit dans 2. Si nous on dit 30, alors qu'il arrive, la demi nous ajouter pour cette nuit pour obligé de 29. De cette façon-là, nous pouvons varier entre 29 et 30. Conclusion. Un affaire que nous avons mentionné, certains ulama de l'histoire qui disaient pour ça que plus série calcul. Ça veut dire qu'il existait, mais quelques vues isolées qui chargent, qui, majorité de l'Ummah pas fait accepter, qui voit de l'Ummah généralement, qui vous a été la lui-même. Et par rapport à cela, nous ne pouvons pas prendre aucune considération à la Mazari, sur parole ici, nous venons, qui c'est lui qui prend l'opinion isolée de Man Olama à l'opinion en théorie de l'islam. On prend l'aspect de prendre calcul, servir calcul, pour déterminer le mois, et ça commence à peut-être pas public d'amour dans certains pays comme ça. Sinon, on finit de déterminer plus parlement, on finit par tout causer public, on finit faire tout en avance.
Alors ça n'est pas correct du tout. Il y a l'encontre de Shariat, et pas juste l'encontre de Shariat, il y a l'encontre de Coran, il y a l'encontre de Sunnah, et il y a l'encontre de Ijma de Ummah. Quelques pas d'objection. Première objection, est-ce que c'est pas parce que madame parce que calculer. Ça ne va pas parce que capable de calculer, c'est pour ça qu'il fait piété. Alors concernant cela, la Ibn Hajar, Hafiz al-Taymiyyah, pendant qu'il écrit, fait une cotation de Cheikh Idriss, qui dit comme ça, qui sont certaines sahabats qui ont connaissance de calcul aussi. Certaines sahabats qui ont connaissance de calcul aussi. Malgré ça, je ne vais pas opter pour cela. Deuxième, c'est que à travers l'histoire par la suite, on a de comment il développe beaucoup de sciences. Il développe comment pour déterminer qu'il a à travers les étoiles, comment pour calculer les namages, comment pour calculer l'éclipse, de se prédire l'éclipse en avance, de se prédire même visibility curve de objets célestes. Alors, quand une vie arrive à avancer à ce niveau-là aussi, les armées personnes parmi les comme ça qui commencent à calculer pour la lune aussi. Deuxième objection qui vient, est-ce qu'il ne peut pas calculer tous les namages, qui s'en a aujourd'hui, une du soleil, une zawal, il finit à ce qu'il est capable de faire sauvage. Tout ça nous tout le monde. Alors l'objection là, il est dans la masse, de les torts, de les montres, de la ligne qui arrive. Alors il y a une différence entre le soleil et la lune. La différence qu'il y a, c'est que le soleil est définitif. Le soleil, il y a une indication du soleil est présent. Il y a une lueur, etc. Et l'air, il est définitif tous les jours. Il n'est pas changé, il n'est pas varié comme la lune. Ça, c'est par rapport à la différence entre le soleil et la lune. Devant. Le point qui est important par rapport à cela, c'est que c'est quelque chose qui, Allah a fait, qui est maliki, et qui est en connaissance de l'astronomie aussi. Il explique ça. Je ne vais pas mettre le texte plus long, me résume dans sa slide-là. Ça veut dire, concernant salat, Allah subhanahu wa ta'ala détermine les salats ce commencement à travers le soleil. Et concernant la lune, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour Rosa, pour le mois lunaire, déterminé à travers le mouvement la lune. Ça dit là. Ça, c'est similitude qui est entre les deux. C'est-à-dire pour un arrêt de soleil, pour le arrêt de la lune. C'est vrai qu'il y a une différence entre les deux, la différence. Première différence qui est entre les deux, concernant Salat, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une stipule méthode pour connaître quand le soleil arrive, dans sa position là. C'est-à-dire le de soleil, c'est vrai que capable d'observer aussi, mais capable de calculer aussi. Pas une stipulée. Par rapport à la lune, il est stipulé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. C'est-à-dire qu'il stipule une méthodologie pour déterminer position de la lune. Là-bas, pas stipule une méthodologie pour déterminer position soleil. Alors ça, c'est la première différence. Et deuxième différence, c'est que si jamais un niveau peut observer, il n'est pas réussi à observer. Par exemple, un niveau d'une de soleil, mais c'est un nuage. Pas réussi à connaître quand Zawal qui prend place. Alors, c'est quoi l'alternative? Donc, pas qu'il n'y a aucune stipulation d'alternative. Ça veut dire que c'est une qui observe le soleil, il va le trouver, alors il a le choix, il est capable de faire calcul comme alternative. Par contre, pour la lune, Shariat finit stipule alternative aussi. Donc, il faut observer, si pas trouvé, pas de calcul, si pas trouvé, l'autre 30. Si pas trouvé, fait une 30. Ça veut dire qu'il y a ça des différences là, qui premièrement, pour Salat et le soleil, il observe le soleil, mais pas une de nous méthodologie spécifique. Pour la lune, une de nous méthodologie spécifique de d'observation. Et deuxièmement, comme alternative, si pas réussi à observer, tout là-bas, pas une de nous aucune alternative spécifique, mais jusqu'à faire le calcul. Ici, une de nous alternative spécifique, si je mal observé, alors, tout est grand. Alors, ça, c'est sa différence-là, et sa objection-là, on vient parler de cela. Next. Question qui peut-être certains disent, peut-être pas en tête, moi on va venir, peut-être que je pense ça aussi, c'est que ça arrive quelques années de cela, une situation où il y a la possibilité, après 28 Tolosa, nous trouve la ligne. Je rappelle ça incident. Après 28 Tolosa, il y a une possibilité qu'il trouve la ligne. C'est donc finalement, nous rodez, quasiment trouvé. Nous sommes capables de faire les pour l'enlever. Alors, qui est arrivé? Qui fait qu'il arrive comme ça? Alors, quand on fait expliquer le cycle lunaire, il 29 jours et demi. 29 jours et demi. Alors, un mois, il peut avoir 29
soit il pas 30, il peut varier entre les deux. Et comment un hadith est stipulé. Maintenant, par le mois consécutif, il peut capable 29, ensuite il peut 30, soit il peut 30, après il peut 29. Il est presque impossible qu'il gagne 3 mois consécutivement 29, ou soit 3 mois consécutivement 30. Il n'est pas possible ça. Parce que si vous prenez 3 mois consécutivement 29, ça veut dire 29 et puis 29 et puis 29 et puis, ça veut dire nous faire des demi en plus sans doute là. Il va le dépasser. Il ne va pas dépasser plus qu'il est. Et si le circuit était 30, 30, 30, ça veut dire qu'il manque la moitié, ça veut dire que le doigt est plus sans doute là. Elle est plus jour, le doigt en plus. Il ne va pas commencer. Alors, 29 là, il n'est pas possible. Mais 30, 30, 30 là, il n'est capable d'arriver. Quand il n'est capable d'arriver, c'est qu'il 3 mois à la suivre, il nuage pas trouve la lune. 3 mois à la suivre, il nuage pas trouve la lune. Ça veut dire que nous prenons l'avance sans doute là. Les gens sont obligés de faire comme ça. Ça c'est l'instruction de Sharia. Alors qu'il peut arriver, prochaine toute qui peut arriver, nous allons trouver la lune après 28 jours. Il fait ce système-là pour corriger lui-même. Système-là pour corriger lui-même. C'est n'importe quoi qui est faussé, système-là pour corriger lui-même, et après 28 jours, nous retrouvons la lune. Alors, on a fini de commencer. Les gens qui arrivent sans la lune, ça c'est 28 jours. Alors, vu qu'il le mois, il disait 29 ou soit 30. Mais là, il trouve une obligation pour le God, un rosa en plus après l'île. Ça, c'est le masque là. Il a trouvé une certaine polémique, là, on utilisait des calculs, on utilisait pour la ligne, telle quantité, les temps, etc. C'est pas comme ça. Il observe la lune, il pas pour la lune, il fait 30, ça va. Ensuite, dans le moment où il fait rentrer, le 28, si tu arrives, tu trouves la ligne aussi, il passe pas de problème, si c'est vrai, réajuster, le petit God, elle joue après l'île. C'est tout pour l'instant. Inch'Allah, après Maghrib, il y a assez pour continuer. Ensuite, après Isha aussi, nous pourrons continuer. Nous avons.